Chapitre 6. Une vie bien remplie. C'est dans les années 20 qu'Alexandre va prendre la relève de son père Hormida comme entrepreneur de peintre. Les années 20 nous ont amené un boom économique jamais vu auparavant. Tout allait bon train pour les entreprises de toute taille en Amérique. Comme ce fut le cas sûrement d'Alexandre qui va se présenter comme échevin en 1927 dans le quartier numéro 7 à la Chine contre l'échevin Rouleau, où il sera défait. Dans la patrie du 23 juillet 1928, on apprend. L'ingénieur de la cité a informé le conseil que les travaux de peinturage sur la 4e avenue, exécutés par M. Alexandre Mallette, peintre de cette cité, sont terminés à la satisfaction de la cité. En 1929, au lendemain du crack, il va être considéré pour se présenter encore une fois comme échevin. Mais finalement, il ne sera pas candidat. Il va probablement travailler pour une équipe et va sûrement utiliser son pouvoir d'influence pour appuyer les candidats qui vont se présenter contre le maire d'Albevio. Le maire d'Albevio et son équipe qui commencent à être en eau trouble. Bon, en fait, c'est qui ça, Delbevio? Pour les gens de la Chine, c'est sûrement un nom qui vous dit de quoi. Delbevio est né à Sainte-Anne-de-Bellevue en 1881. En 1904, il va être le seul étudiant canadien-français en architecture à l'Université McGill. Sa carrière d'architecte va être fulgurante. En 1912, il va s'associer avec Alphonse Venn puis fonder le bureau d'architecte Vio et Venn. Son bureau d'architecte va connaître une renommée à travers le Québec. Ils vont faire les plans pour l'église de la Nativité de la Sainte Vierge d'Hochelaga, l'église des Saints-Anges gardiens à la Chine et l'oratoire Saint-Joseph. Il va être échevin de la Chine de 1903 à 1905, puis il va devenir maire en 1925. Delbevio va s'autoproclamer l'homme d'un demi-million de dollars, ce qui pour l'époque est une somme énorme. Mais durant sa carrière de maire, il va être accusé par ses opposants de ne pas faire grand-chose pour le peuple, encore moins pour les petits entrepreneurs locaux, et ce, au détriment des grandes entreprises américaines. Outre la vie politique et la vie d'homme d'affaires d'Alexandre, on constate dans la famille une future douée. C'est ce que l'on apprend dans la patrie du 13 juin 1931. Mademoiselle Florange Mallette, première année, mention honorable avec grande distinction. Cette mention ne sera pas sa dernière car le 10 septembre 1932, dans la presse, on apprend. Mademoiselle Florange Mallette, fille de M. Alexandre Mallette de la Chine, diplôme de piano avec distinction de l'Académie de musique de Québec. Et finalement dans la presse du 31 août 1935. Mademoiselle Florange Mallette, fille de Monsieur et Madame Mallette de la Chine, lauréate en piano de l'Académie de musique de Québec avec distinction, diplômée cours commercial bilingue avec grande distinction, diplômée également en sténographie et dactylographie. En 1939, Alexandre est certainement rendu avec une certaine notoriété dans la ville de la Chine parce que dans le devoir du 8 novembre, on apprend. À la mairie de la Chine, M. Edgar Leduc a accepté hier soir de se porter candidat à la mairie de la ville de la Chine aux élections qui auront lieu le 4 décembre. À cette date, il y aura aussi élection de 3 échevins du conseil municipal de cette ville. Des gens de diverses parties de la Chine assistaient à la réunion, au cours de laquelle on a demandé à M. Leduc d'être candidat. M. Alexandre Mallette a proposé la candidature de M. Leduc. M. Wilfrid Bélanger a appuyé la proposition et l'Assemblée a accepté. Puis Edgar Leduc, c'est qui ça? Celui qu'on dit avoir été employé municipal et échevin de la Chine. D'ailleurs, il était échevin dans le temps du maire d'Albevio il y a une dizaine d'années. Edgar Leduc va devenir plus tard député indépendant au fédéral en 1949 et sous le Parti libéral en 1953. Mais Edgar Leduc, c'est pas juste ça. Edgar Leduc, c'est aussi un ancien allié gauche pour le Canadien de Montréal dans la première édition en 1909. Bon, il a joué 3-4 matchs, mais quand même. Le gars, il a joué avec Newsy Lalonde, Didier Pitt puis Jack Laviolette. J'ai plusieurs heures de lecture sur la première édition du Canadien de Montréal, puis je peux vous confirmer que Edgar Leduc, c'était tout un joueur de hockey.
Puis 4 matchs en 1909, c'est quand même le tiers de la saison. Alors on peut conclure qu'Alexandre Mallette et Edgar Leduc devaient être des très bons amis. Mais bon, on s'entend, ne présente pas une candidature de maire qui le veut à la Chine en 1929. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'Alexandre avait assez de notoriété pour présenter Edgar Leduc comme maire de la Chine? On va le découvrir plus tard. Le 27 novembre 1939, dans la presse, on apprend. Joyeux anniversaire à la Chine. Samedi soir, une fête intime des mieux réussis eut lieu en la salle Tessier pour célébrer le 25e anniversaire de mariage de Monsieur et Madame Alexandre Mallette. Les organisateurs étaient Mesdemoiselles Fleurange, Claire et Monsieur Noël Mallette, enfants des heureux jubilaires. Plus de 150 convives, parents et amis s'alignaient à la table du festin. On présenta à Madame Mallette une magnifique gerbe de roses rouges. Monsieur et Madame Mallette reçurent une splendide coutellerie en argent, don de leurs enfants et des plus proches parents. L'Association des hommes d'affaires dont Monsieur Mallette est le président était représentée par une nombreuse délégation. Une famille bien unie, comme on peut le constater. Mais ce qui est intéressant d'apprendre, c'est surtout le fait qu'Alexandre est maintenant rendu président de la Chambre d'affaires de la Chine. Bon, on est à une époque où il y a beaucoup de patronage, comme qu'on dit. Est-ce qu'Alexandre fait du patronage? On ne sait pas. Mais en fait, pour savoir, il faudrait savoir si Edgar Leduc est rentré à la mairie. C'est ce qu'on va apprendre dans La Patrie du 30 janvier 1940. Au banquet des hommes d'affaires de la Chine. C'est ce soir à 8 heures qu'aura lieu le banquet de l'Association des hommes d'affaires de la Chine dans la salle de la Banque canadienne nationale au 92 rue Notre-Dame. Ce banquet est organisé à l'occasion du 10e anniversaire de fondation de cette association. Monsieur Alexandre Mallette, président de l'association, présidera. Il aura à ses côtés les deux députés de Jacques Cartier, le docteur Charles-Aimé Kirkland, et maître Elfège Marié, le maire de la Chine, M. Edgar Leduc, les fondateurs et les anciens membres de l'association. Après le banquet, il y aura danse. Donc oui, Edgar Leduc est maintenant maire de la Chine, poste qu'il occupera de 1939 à 1944. Mais on remarque aussi un autre personnage dans cet article, soit le docteur Charles-Aimé Kirkland. C'est entre autres en son hommage qu'on a donné le nom de la ville de Kirkland. Mais c'est aussi le père de Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Pour ceux et celles qui ne savent pas qui était Marie-Claire Kirkland-Casgrain, eh bien sachez mesdames, si aujourd'hui vous avez le droit de signer un bail ou ouvrir un compte de banque, eh bien c'est en bonne partie à cause de cette dernière. Bon, là, j'ai pas l'année exacte, mais on est probablement entre 1935 et 40. Puis je sais pas s'il y en a qui ont remarqué le cadre derrière moi, eh bien, je vous montre ça. Fleurange. Fleur vermicée, éclose au soleil haïtien, la petite négresse arbore une toilette émerillon de feu, de gai violette, un contraste parfait, tout à fait vénitien. Reste jolie et grande et aussi blondinette. Aime, va ton chemin, que ton cœur musicien ne soit jamais gâté du cours de tes années. Garde-le devant Dieu comme devant le sien, et qu'il vive à jamais de roses parfumées. Émile Nelligan. J'en connais malheureusement pas plus sur l'histoire de cette lettre-là. Une chose que je sais par contre, c'est qu'Émile Nelligan, c'est pas le grand-père de ma conjointe. En 1943, alors que Fleurange est maintenant âgé de 27 ans, on apprend. Prochain mariage. On annonce le mariage de mademoiselle Fleurange Mallette, fille de monsieur et madame Alexandre Mallette de Lachine, avec monsieur Gilles Meunier, fils de monsieur François Meunier, décédé, et de madame Meunier. La bénédiction nuptiale leur sera donnée en l'église des Saints-Anges de Lachine le 15 mai à 9 heures. Si Alexandre fut président de la Chambre des hommes d'affaires de la Chine en 1939, en 1944, il est dans les rangs de la Société Saint-Jean-Baptiste. En 1947, ce sera au tour de Claire de se marier avec Marcel Leduc, le neveu d'Edgar Leduc.
C'est aussi en 1947 que Noël va se marier avec une dénommée Madeleine Como. C'est déjà la fin du chapitre 6, Une vie bien remplie, et une vie bien remplie ce fut. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour le chapitre 7, pour la fin et la conclusion de l'histoire d'Alexandre Mallette et Hélène Dahomey.